date il y a 2 août 1998. Yo ebi place banda 2 août, et qu'on rappelle onin. 2 août 98. Merci. Voilà. Mbokani Zarana Sima. Voilà. 2 août 1998, bisonyo stuto ebit. Là, papa wendo balabaka, ozangi mai solo, eza dato wana. O ba takara inga bakata mai na courant. Makambangwe banda kala. Siko l'air biso, tozo lo ba Génocosta bolandi ba invité tozana ba on balobi et bandaka d'ailleurs na société civile. Société civile na bandaka makambwana ba célébration. Siko boni biso l'État. Tozana ba compatriotes ba kufa par millions. Toko s'organiser te pona ko kanisa ka bango. Pona ko lobake oye le kaka et les kalisu te ya liboso. Yami bale bitumbezo continue. Ba Congolais bazo kufa. Ti lelo. Siko biso to sala nini ba bandeko ya ba oyo ba kufa. Ba o baza ba victime ya banini. Biso l'État to sala nini. Est-ce qu'il faut to kanga maboko? Yango président de la République a sala Fonaref. Alobi ba o ana nyonso. Baza ba survivant. O baza ba touché ba victime. Ya ba dongolomi so ba bomarabi so po na kitao tozanango. Toko sale la mwanda mwankito tozwaka. Donc na ba redevance minière tolobi. Tocha mo solo na Fonaref po na kusunga ba victime wana. Ko identifier bango. Ko pesa bango accès à la justice pe ko réparer. Ko réparer préjudice au fait la maman, au fait la papa, et ça passe pour na kozongisa, mais kasi pour na kopesa espoir, ota la lobby to kende liboso. To suki wanate, parce que bao yo bakufa na Congo, batu baboma bango misusu bazali. Batu wana nyonso, il faut bazala juger. Yango, la justice est une composante essentielle. Mais pour na kokoma na niveau na ba justice, il faut to yebapé ko limbola nature ya ba crime o e ko déterminer condamnation ba o baboma. Yango basala classification. Balobi génocide eza odan au lobby bon. Jimmy Mukendina bato nyonso a groupe na yo nazo bomabino. Po bino boza groupe tel. Génocide. Ba crime contre l'humanité eza omoni. To saki briefing moko wana ministre ya santé, topé ministre ya éducation. Ko attaquer ba école. Parce que guerre pèse à la convention. Que ça la guerre to attaquer école ou attaquer hôpital. Eza ba crime contre l'humanité. Ba crime de guerre eza omoni ba bomi ba casque bleu. Topé ba attaquer ba infrastructure abon. Siko ba biloko wana nyonso, il faut zana mayele. Yango ba lobby comité scientifique bo sali table ronde botali bo lobby bon na point oyo il faut boyer, na point il faut boyer. Siko na suka ba lobby appropriation et la kisi ke congolais nyonso esika azali. Il faut comprendre Génocoste et Zanini. Na Lingala, na Swahili, na Chiluba, na balango nyonso biso tozana ngo congolais faut comprendre yango wana balobi éducation. Donc na ba classe kelas ya bana, na ba université, bino ba pandisango, ba leader, na ba secteur nyonso tolobi, li solo ya Génocoste, li solo ba victime na biso fe kota na kati. Nde bongo batu nyonso ba royoka li solo. Allez, l'air bayoki li solo ba ko panzape li solo biso nyonso to sali appropriation. Comme ça mukolo ya le 2 août année passée tozara na Kisangani, Congolais nyonso sika azali bukolo wana akovanda kokanisa ba Congolais msusu bawa. Merci beaucoup, Excellence. Jimmy Mukendi pour le compte de KNB News, magazine essentiellement en lingala, basé sur l'actualité et puis l'information qui lutte contre les fake news et tous les manques qu'il y en a qui circulent dans les médias, surtout sur Internet. Excellence, ma question nanga, les amis balé, na professeur et puis na DGA. Préoccupation nanga ya liboso, boko kabula nani a répondre Génocoste et Zanini. Fonaref et Zanini. Moussalani ni bosalaka. Et puis, objectif Nabino et Zalini. Différence entre Génocoste na génocide. Eza trop scientifique, trop intellectuel, trop maillé. Batu ya lingala na ba concerné. Oyo il faut ba s'approprier na démarche wana ba comprendre raté. Et puis na table ronde bouti ko sala bolobi nini na kati kuna. Ce qui te ko expliquer na ba congolais ba comprendre makambo bozali ko sala parce que na landaka communication à Fonaref essentiellement même dans les réseaux sociaux
mingi zara na français. Merci. Merci. Tobandana nani? Fonarev, Tobandi na Fonarev et pour toi aussi Lissana Siavar. Alors Fonarev ezali nini? Fonarev établissement public, donc structure il y a l'État congolais. Oyo bakelaki pona ko identifier ba victime, donc oyeba nani azali victime, nani oyo azwaki pasi na makambo na ba conflit otoza nango. Deuxième volet nango ko aider bango bakende komona bazuzi, donc pona ko porter plainte ce qui na ko loba naza lingala lokola yote ko limbisa ngai, et puis ko réparer, bon on a évité ko réparer na lingala to ko bongisa yemoko aloba ko réparer na lingala ezanini, donc ko bongisa. C'est vrai que na lingala ko bongisa ezo sangana mingi na makambo ya ba objet, mais c'est beaucoup plus que ça, la réparation. Ko zongisa mutu na eta na e oyo azalaki avant que mabe ekomela e. Donc voilà musala oyo bisoto salaka en bref. Voilà, Siava, professeur, à l'Obipe Baramba table ronde, Bosolo Laginini, génocide, génocoste, ba concept wana ko libolango ndenge ni pona bao bazako na biso na lingala. Bon, na habité so génocide na lingala ozala nini, mais génocoste au moninde déjà utoloba, mboka na biso eza victime ya ba guerre na ba massacre depuis ba mbule belé. Et ba massacre wana na ba guerre wana batu bakufaka, batu bakufi pe mingi. Eza neti nde tolobaka na matanga soki mutu akufi tokendaka nini, tokendaka matanga. Alors matanga eza pona ndeko ya kufaki, mais matanga ya nation na bandeko nyonso bomi bango na guerre, toza na mukolo moko tokanisaka bango. Mukolo wana eza le 2 août ya année nyonso, mais mukolo wana nde topesi yango kombo génocoste. Eza kombo oyo tokaniselaka bandeko na biso nyonso oyo bakufi na guerre na bitumba oyo banguna bamemela biso na mboka. Yango wana nde génocoste. Mais sikoyo génocide eza pe kaka neti infraction na cadre ya bitumba wana ba oyo bazoya koboma batu. Omoni awa na kin soki obomi mutu moko ba bomaki mutu bakobenga ngo meurtre, bakobenga ngo assassinat, bakobenga ngo homicide involontaire. Bon, ils ont français, na évité ceux qui ont traduire en gros. Mais ceux qui sikoyo obomi bato ebele, mais bato wana nyonso bazana eloko moko ezo sangisa bango o eza commun. Neti bato ekolo moko. Voilà, neti bato ekolo moko. Bo kaneli bo boma bango nyonso, bo silisa bango. Acte wana yango nde babengi génocide. Et génocide wana eza grave, eza très grave. Po eza normalité bino batu bo décider bo boma ekolo mobimba ya batu. Hein, balobi to boma etni oyo to éliminer bango nyonso yango ande ba bengi génocide. Alors na table ronde sika to uti constat est que sur le plan national moi indifférence ezalaka tant batu bazolela na Beni, tant batu bazolela na Goma, tant batu bazolela na Bukavu, awawa na boulevard Kimbuta watu bazobina vimba na lemba terminis batu bazobina bazoromela, comme si voilà toza ekolo moko toza ekolo neti ndaku eza normalité batu babina na salon alors que na kati ya chambre na ba chambre ya ndaku ba chambre mususa ndaku bandeko ya famille bazo violer bango, bandeko ya famille bazo boma bango, bandeko ya famille bazo massacrer bango, alors que ba misusu na salon bazo mela masanga, bazo robina, bazo beta, bazo sala on dirait eloko ezate. Alors table ronde de l'obité to sangana, to réfléchir, to sala ndenge nini pour que makambo nyonso ele kalambo kana biso et comme likambo ya batu nyonso. Donc to réfléchir, to bimisi ba axe d'action. Oyo kosala ke même soki mutu aza na Kinshasa bayebisie que na Rumangabo mutu tel baviolaki ye place azali à se sentir interpellé pour mutu wana aza ndeko na ye aza congolais. Voilà un peu makambo touti koloba na table ronde. Monsieur Pichou Mulumba qui sera suivi de monsieur John Kanyunyu.
Merci, Monsieur le ministre, pour la parole. Je suis content parce que ma première préoccupation a été vidée, c'était de savoir la différence entre les génocides et les génocosts. Mais je reste quand même avec le professeur Serge Makaya pour poser une autre préoccupation. L'appropriation collective pourra-t-elle se prolonger dans le temps et s'étendre géographiquement en RDC? Si tel est le cas, quelles actions phares sont envisagées pour assurer cette reconnaissance au-delà des initiatives ponctuelles? J'ai aussi une question pour vous, Monsieur le ministre. Quel commentaire faites-vous lorsque vous entendez dire que des Congolais sont qualifiés des négationnistes du génocide rwandais, notamment dans le contexte du concert de solidarité organisé par nos artistes le 7 avril de cette année? J'ai tout de suite envie de vider cette question parce que je souhaiterais que nous restons dans le cadre justement de cette construction scientifique où nous voulons démontrer que lorsque nous parlons des génocides en RDC, il y en a eu. Mais alors, ceux qui disent que nous sommes négationnistes, je crains de vous répondre que c'est eux les négationnistes. Personne au monde aujourd'hui ne peut douter. Vous pouvez peut-être dire les mots génocide, vous pouvez trouver qu'il n'est pas établi. On peut vous le concéder. Mais personne ne peut, dans le monde d'aujourd'hui, ignorer la souffrance, les calvaires et les drames vécus par des Congolais dans l'Est de la RDC. Ne pas vouloir le reconnaître, c'est aussi faire preuve de négationnisme. Mais alors, il y a ici, par exemple, peut-être que M. Kevin complétera, c'est eux, dans la programmation, qu'ils ont prévu de faire la table ronde fin mars, début avril. Alors, on ne va pas venir nous dire qu'ils n'auraient pas dû préparer la table ronde dans cette période parce que c'est quelques jours avant la commémoration du génocide rwandais. Je rappelle que nous ne sommes pas négationnistes. Et aujourd'hui, il est important qu'on fasse attention. On ne va pas mettre sur la balance les souffrances des uns et des autres, mais chaque calvaire vécu par un peuple à un moment précis mérite d'être reconnu et mérite la solidarité de tous indistinctement, que vous soyez rwandais ou que vous soyez congolais. Cela doit être bien compris. Et les artistes, dans les mêmes esprits sûrement, coïncidence de calendrier, en tout cas, j'ai suivi encore ce matin l'extrait de la conférence de presse qui annonçait le report, c'est qu'ils ont rappelé, c'est que la date du 7 avril, eux, quand ils l'ont fixée, ça n'avait rien à voir. Elle a été politisée par ceux qui pensent que les Congolais n'ont pas le droit de témoigner la solidarité en faveur de leurs victimes. Vous ne pouvez pas nous tuer, nous piller et nous dénier le droit le plus légitime d'être solidaire avec notre population. Et les concerts n'étaient pas une initiative du gouvernement congolais, c'est une initiative de la société civile, comme il y en a plusieurs dans le cadre de la campagne de mobilisation. Et donc, c'est malsain de vouloir faire un débat, de vouloir remettre en question l'obligation qui nous incombe à nous, Congolais, partout où nous sommes, d'être solidaires d'être d'autres Congolais qui sont directement affectés par la barbarie rwandaise. C'est des choses que nous ne disons pas nous-mêmes, mais c'est des choses qui sont documentées par les Nations Unies et par toutes les ONG internationales. Et donc ça, c'est des vérités que tout le monde, en tout cas, devrait noter. Et on doit mettre un terme à ces débats parce qu'il est important que nous, les Congolais, nous soyons en mesure de témoigner notre solidarité à nos populations qui sont touchées. Autant les Rwandais ont le droit de faire pour se souvenir de ce qui s'est passé chez eux. Vouloir mettre les deux réalités sur une même balance parce qu'il y a eu pour eux une coïncidence des calendriers qui doivent considérer comme des actes négationnistes, en tout cas, il y a un problème dans leur compréhension du conflit et surtout dans notre besoin à nous d'être solidaires avec nos propres populations. Voilà. Peut-être que, professeur, il y avait une question qui vous était destinée. Oui, merci beaucoup, M. Pichou Mulunda. Effectivement, l'appropriation collective, c'est un processus. Il y a certainement des actions à court terme, à moyen terme et à long terme. Déjà, il faut rappeler, avec l'autorisation de l'Excellence, que la commémoration du Génocide a un triple intérêt, à mon entendement. Le premier intérêt, c'est que le Génocide constitue une rupture avec le silence assourdissant face à la tragédie humaine que vit le Congo depuis plusieurs décennies. Vous savez, dans ces pays, il y a plus de 10 millions de morts.
près de 7 millions de déplacés internes, des vies fauchées, des enfants désorientés, des femmes violées systématiquement, des femmes enterrées vivantes. Mais face à tous ces massacres, qu'est-ce qu'il y avait en face? Rien du tout. Toutes ces victimes étaient réduites au silence. Les génocostes permettent de faire une rupture avec ces silences. Ensuite, les génocostes permettent de remonter dans la surface les massacres, l'histoire des massacres en République démocratique du Congo, ce qui permet de réfléchir sur les causes et même les conséquences de tous ces massacres. Et pourquoi pas construire une méthode pour éviter ces massacres dans les futurs. Enfin, le troisième intérêt, c'est sensibiliser la nation tout entière à la cause des victimes. C'est pourquoi il faut saluer et louer les slogans, entre guillemets, du FONAREV, plus jamais seul. Plus jamais seul, parce que ces victimes appartiennent à la communauté, à la société. Quelle est la riposte de la société face à leur situation de victimité? Voilà un peu. Voilà, merci. Monsieur le directeur général, vous aviez un complément justement sur la solidarité. Oui, ce qu'il faudrait savoir, c'est que ce concert n'est pas joué à Kinshasa, c'est joué en France, dans un pays étranger, où des Congolais, des Français d'origine congolaise et des artistes d'autres nationalités ont décidé d'exprimer leur solidarité aux victimes de la République démocratique du Congo. Donc ce n'est pas un événement congolo-congolais, bien évidemment qu'il y a des Congolais qui sont à la manœuvre, mais ce qui est étonnant et assez loufoque, c'est que des peuples qui ont un pays qui a connu également les mêmes souffrances que nous connaissons aujourd'hui est en train de s'insurger contre un peuple qui est en train d'exprimer simplement, en tout cas l'humanité qui exprime sa solidarité envers un peuple meurtri aujourd'hui. C'est quand même assez dérangeant. Et au niveau du FONAREV, si on doit parler de la table ronde n'est que la suite d'un processus. Il y a une feuille de route qui a été élaborée bien avant, d'ailleurs, le mois de mars, où il y a eu des événements, notamment la table ronde, et il y aura un colloque dans la suite, et il y aura une commémoration. Donc on ne peut pas empêcher et blâmer les Congolais parce qu'ils sont en train de pleurer leur mort. C'est quand même injuste et assez perturbant, je dois le dire. Voilà, merci. On va prendre les prochaines questions avec Lauria Fenferré. Merci, Excellence, pour la parole. J'ai deux petites préoccupations. La première, je la pose au directeur de FONAREV. Lors de l'ouverture de la table ronde autour de l'appropriation du génocoste, le chef de l'État a annoncé la mise en place dans les prochains jours d'un groupe interdisciplinaire d'experts. Ça sera pour faire quel travail concret? Et deuxième préoccupation, Excellence, je la pose toujours au directeur. Quelles sont les stratégies qui sont ressorties de la table ronde pour permettre une appropriation par les Congolais et au plan international? C'est-à-dire, je fais allusion aux Congolais qui sont au niveau de la diaspora. Merci. Okay, merci. Allez-y, vous pourrez vous faire compléter par le professeur Je Bakary. vais répondre à la première question et puis la deuxième question, je laisserai au professeur d'apporter des réponses. Alors, la mise en place d'un groupe d'experts, le chef de l'État l'a dit dans son discours, dans l'objectif de pouvoir évaluer les préjudices qu'ont subis les victimes du génocoste en République démocratique du Congo. C'est ça qui a été indiqué. Est-ce que je dois entrer dans les détails? Je ne pense pas, parce que ça, c'est une annonce que le chef de l'État a fait. Il connaît les intentions. Je ne suis pas membre du gouvernement, je ne suis pas non plus un conseiller du chef de l'État pour répondre à cette question de manière assez brève. Donc certainement, dans les jours qui viennent, vous aurez des réponses. Voilà, professeur, est-ce que vous pouvez répondre à la question, les stratégies mises en place? On sait qu'il y avait des travaux, on sait qu'il y avait cette panel. Comment les résolutions qui sont ressorties de chacun de panels peuvent permettre aux Congolais de s'approprier et aussi à l'opinion internationale de s'approprier les génocides congolais? Alors, l'opinion internationale, comme diaspora, c'est les résolutions de la table ronde qui seront disponibilisées et qui seront actionnées par les différentes institutions identifiées, puisqu'il faut rappeler qu'il y avait 7 panels et chaque panel avait un axe précis et chaque axe représentait un secteur. C'est pourquoi d'ailleurs l'issue de la table ronde a abouti par la signature des actes d'engagement par les différents membres du gouvernement concernés par les différents axes à implémenter. Pouvez-vous nous le rappeler, s'il vous plaît? Alors, il y a l'axe éducatif à travers l'enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel.
En fait, ici, l'histoire, c'est apprendre aux élèves l'histoire des massacres de la République démocratique du Congo. Pas seulement l'histoire des massacres pour créer la peur, non, mais pour... voilà, je vais donner un exemple. Il n'est pas très normal que lorsqu'on pose des questions de l'histoire, que les gens soient très habiles à répondre aux questions sur la guerre des 100 ans et incapables de localiser l'île d'Idjouï à l'est. Et donc, réécrire l'histoire en fonction de nos réalités, c'est un axe qui a été proposé et qui va passer par l'enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel. Vous allez dire, c'est lui de la maternelle, qu'est-ce qu'il comprendra? Il peut comprendre par un chant, il peut comprendre par un conte, il peut comprendre par un jeu. Et donc, ça permet de mettre en œuvre toutes ces résolutions-là. Et donc, ça, c'est un échantillon d'un axe, et il y a 7 axes. Le deuxième axe, c'est l'enseignement supérieur et universitaire. Intégré dans le programme des enseignements, l'histoire des génocides, l'histoire des génocides, l'histoire des massacres, l'histoire des victimes de notre pays. Et axe politique mémoriel. Ça peut permettre la construction des sites mémoriels qui rappellent l'histoire des massacres du Congo. Nous sommes à plus de 30 ans de massacres à répétition, mais il n'y a aucun lieu de commémoration où les gens peuvent, nationaux comme étrangers, aller s'incliner pour se souvenir de toutes ces morts. Et donc, une stratégie proposée, c'est la construction des sites mémoriels, non seulement dans des endroits où il y a eu ces massacres, mais également un grand site mémoriel, pourquoi pas à Kinshasa, qui retrace un peu par des mécanismes proposés, qui relate l'histoire des massacres en République démocratique du Congo. Il y a l'axe leader d'opinion, les rôles des leaders d'opinion. Comment peuvent-ils s'activer pour faire connaître l'histoire des massacres de la RDC? Il y a la communication et médias. Il y a la promotion de la culture de la paix. Ça, c'était le 7e axe. Et puis, il y a l'axe reconnaissance internationale sur des génocides commis sur le territoire de la RDC. Ça, c'est au niveau international. Alors, je disais, l'opinion internationale, vue sous l'angle de la diaspora, pourra utiliser tous ces actes proposés. Vu sous l'angle international, à ce moment-là, c'est plutôt le plaidoyer qui sera construit pour la reconnaissance internationale des génocides commis sur les territoires de la RDC. Voilà un peu globalement. En réalité, on va rouvrir nos 30 ans d'histoire et on va apprendre à nos enfants ce qui s'est passé. Donc, lorsque le professeur dit qu'on nous parle de la guerre des 100 ans, en tout cas nous on l'a étudié en 2e secondaire, alors que sur Google on ne sait pas trouver l'île d'Idjouï en République démocratique du Congo, forcément ça pose problème. Et donc il y a tout un programme qui nous a engagés, parce qu'au-delà de ce que le président de la République nous avait dit vendredi dernier en Conseil de ministres, aujourd'hui, 8 membres du gouvernement ont signé les actes d'engagement pour s'assurer, chacun dans son secteur, d'accompagner l'appropriation du Génocoste. Donc ça va passer par des cours, ça va passer pour nous par des émissions télévisées, ça va passer par vous, parce que l'appropriation, il a parlé des leaders, vous êtes des journalistes, vous êtes des professionnels des médias, vous aussi, vous devez vous impliquer pour une meilleure appropriation, pour être en mesure de bien expliquer notre propre histoire. Je pense qu'il est important que nous tous, on se rende compte de l'importance aujourd'hui de maîtriser ces enjeux, parce que si nous voulons que cela ne se répète plus, si nous voulons que cela ne soit pas oublié, si nous voulons commencer à guérir, il faut s'assurer que dans tous les pans de la société congolaise, tout le monde est au courant. Mais professeur, il faut dire que c'est un travail très laborieux qui va nécessiter, en tout cas au niveau de l'éducation ou de l'enseignement supérieur, d'échanger certains curricula. Absolument, absolument. C'est pourquoi parmi les participants, il y avait des experts du ministère de l'Éducation nationale qui ont même déjà drafté quelque chose
sur l'appropriation du génocoste et ils ont exposé et dans les recommandations, ils ont été très enrichissants. Ah, merci. On va prendre les questions de M. Prince Mahiron. On va demander à M. Onassis de se préparer. Allez-y, M. Prince Mahiron. Oui, merci beaucoup. Quelques questions pour M. Kevin. Puisqu'on parle de la reconnaissance internationale, mais de l'autre côté, il y a aussi la question de victimes. Il n'y a pas très longtemps, le FONAREV a lancé dans le Congo central, c'est au mois de février, la campagne d'identification de victimes. On en est où? Combien de victimes déjà ont été identifiées sur l'ensemble du pays? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, à quand l'identification dans d'autres provinces? On va débuter quand cette identification-là dans d'autres provinces, puisqu'on a déjà commencé avec le Congo central. Et puis la toute dernière question, c'est par rapport à la réparation, tant entendue par les victimes. Cela va intervenir quand? Merci. Voilà. Merci beaucoup pour la question et c'est une question très très importante. Ce qu'il faut déjà dire, c'est que l'identification, nous n'avons pas commencé le processus d'identification au Congo central. Le processus avait déjà débuté à Goma déjà, dans les camps des déplacés. Malheureusement, il y a eu ce qu'il y a eu. Les camps ont été détruits et les personnes qui s'y trouvaient ont dû fuir cet espace donné. Donc, la raison pour laquelle nous avions également débuté également un processus d'identification au Congo central. Et comme vous le savez, c'est un processus qui est assez complexe et laborieux, et ça nécessite non seulement quand je dis une identification, c'est-à-dire l'approche vis-à-vis des victimes, écouter leur récit, mais également traiter les données de ces victimes. Parce qu'il ne faut pas oublier que la loi nous conduit à remonter de 93 jusqu'à ce jour. Donc, et les massacres qu'on a connus au Congo central ne datent pas de 2025, encore moins de 2023. Pourquoi je parle de 2023? Parce que c'est l'année de création du FONAREV. Donc il faut remonter un peu dans le temps. Donc c'est un travail assez considérable et de longue haleine, mais on est en tout cas en cours de finition. Vous allez être tenu informé très rapidement. Et en ce qui concerne la réparation, effectivement, c'est également une vraie question. Pourquoi je dis que c'est une vraie question? Parce qu'on ne peut pas commencer une réparation sans l'identification. Sinon, vous allez réparer des personnes qui ne sont pas réellement des victimes. Donc, nous avions commencé un processus d'identification, mais il y a déjà eu des victimes qui ont bénéficié de ce qu'on appelle des mesures provisoires urgentes. Pourquoi? Parce que dans certains camps des déplacés, ou bien dans certaines régions, il y a eu des victimes qui ont présenté des traumatismes ou des préjudices corporels lourds et qui nécessitaient une prise en charge immédiate. Et c'est ce que nous avions fait, mais on ne peut pas parler de réparation complète dans un milieu où les conflits sont encore en cours. C'est pour ça qu'aujourd'hui, parce que la loi nous oblige à respecter le principe de la réparation intégrale. Et la réparation intégrale suppose une prise en charge holistique. La réparation intégrale suppose la restitution. Ça veut dire que si aujourd'hui vous aviez quitté Massissi et qu'aujourd'hui Massissi est occupé et que vous habitez maintenant à Kinshasa, vous résidez ponctuellement à Kinshasa, vous avez été conduit fuir à Kinshasa, la réparation ou la restitution pour vous, c'est de retrouver votre lieu d'habitation qui est à Massissi. Mais comment vous allez retrouver ce lieu d'habitation si actuellement il est occupé? Donc c'est la raison pour laquelle on met en place des mesures provisoires urgentes. Ça suppose que ça peut être une prise en charge médicale ponctuelle, vous trouvez un lieu d'habitation ponctuel, vous permettre en tout cas, en l'état actuel de la situation, en attendant que la situation s'améliore, de pouvoir quand même avoir une certaine stabilité pour vous permettre une reconstruction au moment où la situation sera complètement rétablie. Donc voilà dans le processus dans lequel on se trouve, parce qu'on est un pays malheureusement qui est encore en conflit. Mais, donc moi j'aime à le dire, on est un pays post en conflit. C'est-à-dire qu'il y a des zones post-conflit, mais il y a des zones actuellement en conflit. Et je ne peux pas vous dire la complexité du travail que nous avons à faire. Merci beaucoup. C'est M. Onassis Mutombo de www.art.cd, le premier portail numérique des agricultures. À Goma et à Bukavu, actuellement, il y a des rebelles qui occupent cet espace-là. Est-ce que le FONAREV continue d'opérer sur ces zones-là? Est-ce que vous continuez aussi de recenser des victimes sur place? Merci beaucoup.
Bon, la réponse est dans la question. Hein. Quand vous dites que c'est une zone qui est occupée, le FONAREV est un établissement public. Aujourd'hui, c'est une zone qui est occupée. Donc le FONAREV, malheureusement, ne peut et ne sait intervenir dans ces zones-là. Mais effectivement, nous sommes en train de réfléchir dans quelle mesure pouvoir permettre à des victimes qui sont venus de ces zones et qui ont pu se déplacer, de pouvoir bénéficier des mesures provisoires urgentes et d'un certain appui également. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avions signé un protocole d'accord avec le système des Nations Unies pour la prise en charge justement holistique des victimes des conflits en République démocratique du Congo, ce qui est une grande première et une excellente avancée. Nous avions eu plusieurs membres des systèmes des Nations Unies et nous avions, le directeur général a pu signer avec M. Lemarquis sous la houlette de son Excellence Madame la Première ministre un protocole d'accord qui va permettre justement à ce que cette prise en charge de ces victimes-là soit effective. Et donc en d'autres termes, ils ne sont pas seuls. Exactement. Ceux qui sont actuellement dans les territoires sous occupation des forces hostiles. Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.